Une femme arrive joyeusement au restaurant, mais une demande en mariage inattendue la laisse sans voix sur place. C'est exactement la scène de demande en mariage dont elle a toujours rêvé. Mais l'apparition de sa sœur cadette la plonge dans le désespoir. En voyant l'homme qu'elle aime demander sa sœur en mariage, le cœur de la femme se brise instantanément. Depuis leur plus jeune âge, Jian a toujours été éduquée pour céder à sa petite sœur, en raison de son âge. Cela a habitué Jian à toujours faire des concessions, tandis que sa sœur est devenue arrogante, capricieuse et égoïste. Profitant de sa beauté, la cadette a séduit le patron de Jian pour qu'il tombe amoureux d'elle. Mais personne ne sait que Jian est secrètement amoureuse de son patron depuis 3 ans. En voyant son patron sur le point d'épouser sa propre sœur, les yeux de Jian deviennent involontairement rouges. À ce moment-là, leur père veut offrir la robe de mariée de leur mère à la sœur cadette. Cet instant plonge Jian dans un profond désespoir. C'est la robe qu'elle a toujours rêvé de porter. Mais en voyant leur bonheur, Jian ne peut que dire que cela lui est égal. Poussée par une force étrange, Jian invite Kevin à sortir pour discuter. Elle se plaint de sa sœur à Kevin, mais ce dernier lui demande pourquoi elle ne refuse pas. Jian répond que les liens familiaux l'empêchent de dire non. Les jours suivants, la sœur traite Jian comme son assistante, lui demandant d'organiser tous les détails du mariage pendant qu'elle passe ses journées à s'amuser. Un jour, Kevin rend visite à Jian. Quand il voit toute sa penderie remplie de robes de demoiselles d'honneur, il est stupéfait. Kevin fait exprès de dire que les robes sont laides et demande pourquoi elle les garde. Jian lui répond qu'il n'a aucun goût et décide d'en essayer une pour lui montrer. Pendant que Jian se change, Kevin prend discrètement en photo sa penderie et ses essayages. Il prétend que les photos sont surexposées et pas belles. Jian essaie alors d'autres robes pour lui montrer, sans se rendre compte que cela se transforme en un défilé. Bien qu'aucune des robes ne soit vraiment à son goût, Kevin voit que Jian y prend un réel plaisir. Il réalise qu'à chaque fois qu'elle est demoiselle d'honneur, elle se dévoue sincèrement. Son cœur est progressivement touché par cette fille vive et adorable. En regardant les photos des 27 robes de demoiselles d'honneur, Kevin ne peut s'empêcher de demander « Tu consacres tant d'efforts à organiser les mariages des autres. N'as-tu jamais pensé à ton propre mariage ?» Jian répond qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle est une sainte. Peut-être qu'un jour, elle aura droit elle aussi à son propre mariage. La réponse de Jian provoque chez Kevin un inexplicable coup de cœur. Mais comme Kevin tarde à rendre son article sur Jian, son responsable vient directement le lui réclamer. À contre-cœur, Kevin transmet tout ce qu'il sait sur Jian. Ce jour-là, alors qu'ils sont en plein rendez-vous, un journal vient éteindre la flamme de leur amour. Jian voit sa photo en robe de mariée faire la une. Kevin tente désespérément de s'expliquer, mais Jian n'écoute rien. Furieuse, d'une gifle, elle brise leur lien. En regardant Kevin silencieux, ses yeux sont emplis de douleur, mais elle s'en va quand même. De retour chez elle, Jian découvre avec stupeur sa sœur portant une robe de mariée à la fois familière et étrangère. C'est la robe laissée par leur mère. Sans sourciller, la sœur explique que le style était trop démodé, alors elle l'a retouché. En touchant la robe dont elle a toujours rêvé, Jian n'en peut plus de l'égoïsme de sa sœur. Elle crie qu'elle ne supporte plus son comportement. Sa sœur la regarde, interloquée. « Ton amour ne peut pas être